Je ne sais pas si tu sais, mais quand on demande aux gens qui sont en fin de vie, proches de la mort, quel est leur plus grand regret dans leur vie, la majorité des gens répondent qu'ils auraient dû vivre pour eux et arrêter de vivre en fonction de ce qu'ils pensaient qu'on attendait d'eux, en fonction des gens, en fonction de leur entourage, en fonction des injonctions, hein. Il faut, tu dois, il ne faut pas, tu ne dois pas, etc. Et vivre vraiment pour eux. Et ça, quand j'ai découvert cette étude, cette interview, enfin voilà, ce sondage, j'ai été choquée parce que je réalise à quel point au quotidien, on court comme ça après des il faut, je dois, etc. Et c'est vrai que dans la vie au quotidien, eh bien, on est dans un système qui nécessite d'avoir de l'argent pour avoir un toit, avoir de la nourriture, on doit payer, donc il faut gagner de l'argent. Donc oui, il faut, on doit, c'est vrai. Mais à côté de ça, souvent, la plupart d'entre nous, on tombe dans une espèce de prison. Et d'ailleurs, je te parle dans une autre vidéo de la prison du regard des autres, hein, c'est assez lié. Dans cette prison de je dois, je ne dois pas, je peux, je ne peux pas, etc. Ou voilà, de par mon éducation, on attend de moi que je fasse ci ou que je ne fasse pas ça. Mes parents ont toujours voulu que je fasse ça, donc je l'ai fait. Ou je me suis toujours sentie la responsabilité d'eux par rapport à ma position dans la fratrie ou par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon entourage. Voilà. Et ce qui est gênant là-dedans, c'est qu'on sent que c'est tout par contrainte. Et donc, on fait les choses parce qu'il y a une espèce d'obligation, il y a une espèce d'obéissance. Et ce n'est pas du tout un choix conscient, quelque chose qui vient de l'intérieur en disant « voilà ce que je veux faire de ma vie. Voilà ce à quoi je veux que mon quotidien ressemble. Voilà qui je veux devenir, en tout cas, la personne qui est au fond de moi, peut-être que j'ai un peu oublié, que j'ai un peu mis de côté, je vais la laisser sortir pour qu'elle s'exprime pleinement et que chaque jour de ma vie, je me dise « mais oui, quoi, j'ai la chance d'être en vie. J'ai la chance d'avoir plein de choses positives, malgré les difficultés. On ne va pas se mentir, tout le monde a son lot de difficultés. Il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Mais malgré tout ça, j'ai la chance d'être en vie. J'ai la chance de pouvoir expérimenter cette vie-là. Et j'ai la chance de pouvoir faire des choix conscients de ce que je vais en faire. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui m'est offert? Qu'est-ce que je vais faire de cette énergie que j'ai en moi? Et comment je fais pour ne pas perdre l'énergie sur des trucs qui ne me vont pas? Et au contraire, faire des choses qui vont m'apporter de l'énergie et aller dans ce cercle vertueux. Donc cette question, elle est vraiment importante parce que souvent, par ce qui s'est passé dans notre enfance, notre entourage, ne serait-ce que le système scolaire actuel, on est malgré tout à l'âge adulte un peu brisé de l'intérieur, hein, on ne va pas se mentir. La plupart des gens manquent de confiance en eux, les gens sont facilement, rapidement fatigués, voilà, déprimés, il n'y a pas vraiment de choses qui les stimulent. On peut tomber aussi dans les addictions pour s'échapper de tout ça. Et ce qui est fou, c'est que quand on prend conscience que finalement notre vie, on peut totalement reprendre les commandes, être au pilotage, voilà, de se dire en fait c'est moi qui décide. Mais là ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce que on se dit mais pourquoi je fais ça en fait? C'est pour qui? Pourquoi? Dans quel but? Oui, mais parce qu'il faut, machin et tout. Comment on fait pour se sortir de ce piège? On change la façon de voir les choses. On change sa vision des choses. Et on peut se poser la question, comment je pourrais faire autrement? Comment je pourrais atteindre ce but? Peut-être gagner ma vie ou peut-être, je sais pas, avec ma relation avec les enfants ou avoir une relation épanouie avec telle personne ou me sentir mieux, me sentir considérée, mais tout en étant quand même dans la gestion de certaines contraintes. Comment, tu vois, c'est ça, c'est prendre tes contraintes du quotidien et remasteriser. C'est vraiment, c'est pas je renie mes contraintes, mes obligations, mes responsabilités. Parce que, par exemple, si aujourd'hui tu as des enfants, tu peux pas en disant maintenant je vis ma vie, allez tous vous faire voir, ne plus t'occuper de tes enfants, évidemment que non. Mais te dire comment, par exemple, en m'occupant de mes enfants, je peux être plus heureux, plus épanoui, plus serein, etc. Comment? C'est vraiment ça, c'est comment je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux changer. Et là, tu t'ouvres l'esprit sur une autre façon de voir les choses. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut rester bloqué dans un schéma qui nous contraint, qui nous rend malheureux, qui nous fatigue pendant des années, des décennies. Et puis un jour, tu te poses la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire différemment? Et là, tu dis, bah si, mais pourquoi j'y ai jamais pensé avant?
Bah, en fait, il suffirait que je fasse comme ça, il suffirait que je déménage et que je change de boulot, ou alors que je garde mon boulot, que je demande un mi-temps, ou alors un quart de temps, et puis que je fasse l'autre truc pour compléter, ou alors ça suffirait, ou alors il suffirait que je me mette en télétravail, j'ai qu'à demander, j'ai qu'à négocier, je sais pas négocier, j'ai qu'à apprendre à négocier. En fait, il y a plein de vidéos sur YouTube, je suis sûre que je peux progresser là-dessus. Tu vois, ça paraît très banal, mais souvent les grands changements de vie, ça vient d'une prise de conscience qui part d'un truc très banal, très simple. Et d'ailleurs, tu vois, ce qui est génial, c'est que parfois tu parles avec une personne. Souvent, c'est avec une personne que tu connais pas, que tu rencontres pour la première fois, parce que c'est vrai que quand c'est l'entourage proche, on a tendance à pas trop écouter leurs conseils ou quoi. Ça, c'est l'ego qui nous protège. Mais si tu rencontres par exemple une nouvelle personne, d'où l'importance de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller se sociabiliser, etc., de bouger, etc. Et ben, elle a une façon de voir ta vie peut-être qui ne correspond pas à toi, ton habitude. Et puis parfois, on te dit, mais ah bon, mais t'as jamais pensé à faire ça? Ou t'as déjà essayé ça? Et toi, t'es là. Ah non? Ah oui? Ben c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Mais oui! Bah ouais, c'est tout bête, pourquoi j'ai... Bah oui, voilà. Et hop là, ça te change ta vie. Donc l'idéal, ce serait de ne pas attendre forcément de rencontrer quelqu'un qui t'amène l'illumination ou de ne pas attendre un événement très traumatique, horrible pour switcher de mindset. Ce serait de, toi, consciemment, de te poser et de te dire « Ok, qu'est-ce qui ne me convient pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et y a-t-il des choses que je fais purement par contrainte alors que je pourrais faire différemment en fait ?» Et vraiment de te donner ce pouvoir d'agir dans ta vie en conscience et te dire voilà, c'est moi qui prends le lead de ma vie et les contraintes que j'ai, je les assume parce qu'elles ont du sens. Je sais pourquoi je fais les choses. Je ne subis plus. Ça ne veut pas dire que c'est forcément agréable, ça ne veut pas dire qu'on fait tout avec plaisir, etc. On n'est pas dans une positive attitude complètement déconnectée du quotidien. Mais j'assume ce que je vis. Ce sont mes choix. Et alors pourquoi les gens autour de toi peuvent essayer de te stopper quand tu commences à faire des changements de vie? Parce que ça aussi, c'est une réalité. Tu vas avoir des prises de conscience, tu vas dire en fait, je suis pas bien. Voilà, là en fait, je sens que je fais ce boulot parce que j'ai toujours cru que... Ou je sens en fait, j'habite à tel endroit, mais je me suis jamais autorisée à me dire qu'une autre vie ailleurs était possible et tout. Et donc là, tu fais ton travail sur toi-même, voilà, l'idée fait son petit bonhomme de chemin, etc. Et à un moment donné, tu vas commencer forcément à en parler à tes proches. Bon, en fait, voilà, j'ai décidé de déménager, ou bon, j'ai décidé de changer de boulot, etc. Et là, aïe, aïe, aïe. Là, ça peut être un vrai frein. Donc, c'est important de prendre du recul. La première raison qui peut faire que les personnes vont essayer de te dissuader et de sortir des clous, de sortir ce que la société ou eux attendaient de toi ou s'imaginent ce que tu es censé faire de ta vie. Parce que là aussi, les gens se disent, bah toi tu fais ce genre de truc, tu as ce genre de vie, donc voilà, pas de raison d'en changer. La première raison, ça peut être très bienveillant au départ pour te protéger. Les personnes qui t'aiment ne veulent surtout pas te voir te tromper, ne veulent pas te voir connaître l'échec, elles ne veulent pas que tu souffres, que tu sois malheureux, déçu. Donc, elles peuvent malheureusement essayer de te dissuader. Puis alors, ça peut être fort, ça peut être déclencher des peurs. Mais t'as pas peur que, t'as pas peur que ça marche pas? Ou t'as pas peur que finalement les gens ils disent mais pourquoi toi? Et t'as pas peur de te tromper? Et t'as pas peur finalement de regretter? Et donc, par amour, ils peuvent déclencher de nouvelles peurs ou accentuer des peurs. Et en fait, ils vont vraiment essayer de te protéger, mais malheureusement, c'est contre-productif. C'est vraiment le truc à pas faire. Toi, pour t'épanouir, te sentir mieux, tu décides de passer à l'action, tu décides de sortir de ta zone de confort. Et tes proches qui t'aiment très fort veulent absolument te remettre dans ta zone de confort. Non, ne sors pas. Non, c'est trop dangereux. Donc ça peut être la première explication que ça coince un peu. La deuxième explication, ça peut être que tu leur renvoies en fait le fait de passer à l'action, d'aller vers ce qui t'épanouit. Tu leur envoies en pleine face leur propre inaction, ce qu'ils n'osent pas faire. Et donc tu leur déclenches, malgré toi, et c'est inconscient la majorité du temps chez eux, tu leur déclenches de la frustration et peut-être même de la jalousie. Parce que quand on n'est pas bien, on voit d'autres personnes pas bien, finalement on se dit je suis pas seule, c'est la galère pour tout le monde. Mais quand tu n'es pas bien et que tu vois quelqu'un qui décide, qui passe à l'action, qui fait des choses, qui met des choses en place et qui va de mieux en mieux, qui réussit, etc.
Bah, si tu es dans un mindset plutôt négatif, etc., que tu as peu d'estime pour toi, tu as peu confiance en toi, tu vas prendre ça vraiment du mauvais côté. Et ça va t'énerver, ça peut déclencher de la jalousie, de dire bah, attends, mais moi je suis pas bien et pourquoi lui là, il arrive à faire des choses, à passer à l'action, à aller mieux alors que moi j'y arrive pas. Mais non, il n'y a pas moyen, toi tu vas revenir, tu vas rester dans la galère avec nous. Pourquoi? C'est pas forcément par méchanceté encore une fois, c'est parce que ça a fait un effet miroir sur ce que la personne n'arrive pas à faire. Et donc, c'est trop dur de voir l'autre avancer quand soi-même, on n'est pas bien et qu'on n'arrive pas à avancer. Donc, ça peut être cet effet miroir aussi qui déclenche une réaction de non, quoi. Tu restes là. Troisième chose aussi qui peut arriver, c'est que quand tu dis à une personne que tu commences à faire des choses qui sortent du chemin classique, tu sors de ta zone de confort, tu te confrontes à l'inconnu, et ça peut paraître fou pour d'autres personnes qui n'en sont pas là. Eh bien, les personnes peuvent te dire mais non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, c'est impossible que ça marche ton truc. C'est pas forcément contre toi, c'est pas qu'elles ne te pensent pas capable forcément. Ça peut être que c'est trop éloigné de ce qu'on appelle leur paradigme, leur cadre de référence. C'est-à-dire, par exemple, si pour elles, dans la vie, il faut travailler à l'école, avoir un diplôme, un bon travail, et voilà, avoir une sécurité comme ça, de salarié, etc. Et que toi, tu dis, bah écoute, moi, je plaque tout, je monte mon affaire, je pars à l'étranger, je rencontre d'autres personnes, je vais faire d'autres choses. Ou alors, bah non, moi, je pars dans le milieu associatif, ou moi, je prends mon sac à dos et je pars faire le tour du monde. Si pour la personne, il n'y a qu'un seul schéma possible et que toi, tu sors de ce schéma, spontanément, elle va te dire que non, c'est pas possible, je t'arrête tout de suite, tu peux pas faire ça, tu peux pas prendre ce genre de décision, tu peux pas imaginer réussir ta vie dans ces conditions-là, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment, c'est pas contre toi, c'est pas méchant, c'est pas qu'elle te sous-estime, c'est que pour elle, c'est pas possible. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc sa réaction, elle ne va pas t'encourager, te soutenir parce que c'est impossible. Donc tu comprends maintenant que quand déjà tu prends conscience, c'est le premier niveau, tu prends conscience que finalement là où tu vis aujourd'hui, le travail que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu as construit, peut-être que c'est parce que tu pensais que tu devais faire ça, faire comme ça, tu pensais qu'on attendait ça de toi et que tu comprends qu'en fait... certes, on vit on est des êtres sociaux, donc on ne peut pas non plus tout faire péter et penser qu'à soi, évidemment. Mais tu comprends qu'en fait, non, ta vie n'appartient qu'à toi, c'est tes propres choix. Et que ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, quand tu décides de passer à l'action, certes, tu auras des freins. Tes propres freins, tes propres peurs, etc. Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a aussi la réaction des autres. Et c'est pas forcément contre toi, c'est que aussi chacun évolue à son rythme et puis chacun est plus ou moins bien dans ces différentes phases. Donc c'est aussi une nécessité de prendre du recul et de dire ok, pour l'instant cette personne n'accepte pas de voir que j'évolue, ou cette personne ça la met en colère, ou cette personne a peur pour moi, mais c'est sa façon de réagir. Et je ne peux pas restreindre ma vie, me freiner, m'empêcher d'avancer, m'empêcher d'être épanoui, m'empêcher d'être heureux parce qu'il y a une personne dans mon entourage qui n'est pas d'accord avec mes choix. Alors évidemment, quand tu vis avec quelqu'un et tout, tu peux pas tout faire péter comme ça. Mais enfin, après tu peux, mais je veux dire évidemment, t'as un équilibre à trouver. Mais ce n'est pas parce que des personnes vont essayer de te dissuader ou vont te dire que c'est pas possible que ce n'est pas possible. C'est ça, c'est que c'est leur façon de vivre les choses. Mais encore une fois, au passage, c'est toujours intéressant aussi de garder l'esprit ouvert, l'esprit critique pour prendre les conseils. Mais je te conseillerais d'écouter les conseils des personnes qui sont déjà passées par là où tu veux aller, plutôt que des conseils de personnes qui n'ont pas du tout fait ce que tu veux faire parce qu'elles n'ont pas vécu ça. Et donc, c'est peut-être que des peurs, des choses c'est peut-être pas des conseils vraiment pertinent. Mais bon, bref, on reparlera de tout ça une autre fois parce qu'il y a tellement de choses à dire. Comme d'habitude, tu sais que tu peux me contacter par email. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Tu me parles en message privé, je te répondrai. Tu peux aussi prendre ton rendez-vous personnalisé si tu as envie d'échanger avec nous parce que tu sais qu'il y a l'Académie du Charisme dans laquelle je t'accompagne pour développer ton charisme, ta confiance en toi, ton bien-être intérieur. Donc, si tu veux un rendez-vous personnalisé qui est gratuit,
tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Sinon, tu peux aussi directement t'inscrire à l'Académie du Charisme en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt. Pense bien à t'abonner à la chaîne parce que j'ai encore plein de choses à te raconter. Ciao!